tous. Alors aujourd'hui, nous allons tester ensemble le logiciel AVG Free Antivirus 2013, donc l'édition gratuite. Alors ce test a été demandé par un de mes abonnés. Alors AVG, ça faisait un petit temps que je l'avais laissé tomber parce que la qualité était plus au rendez-vous. Avant, j'étais quand même, je dis, un grand admirateur d'AVG. Malheureusement, la qualité était plus au rendez-vous, donc j'espère qu'AVG s'en soit repris. Alors AVG, c'est le troisième antivirus, le troisième larron à côté d'Avira et d'Avast, hein, donc assez utilisé. Maintenant, il a été un peu dépassé par MSE côté, je dirais, connaissance, mais sinon AVG toujours, il a toujours une place, il a toujours une place à lui. Donc là, il est en train d'installer, donc il fournit un web loader qui fait 4 mégas, il me semble. Je vais voir ça. Voilà, 4 mégas 23. Alors, ce que je peux aussi le reprocher, il ne désactive pas Windows Defender. Logiquement, il ne le désactive pas. Donc, je vais voir ça tout de suite, s'il le désactive ou pas. Donc, on fait une recherche. Il est sympa, lui. Alors, Windows Defender. Donc, logiquement, Windows Defender n'est pas désactivé. Ah, il a été désactivé, d'accord. Donc, en gros, ils ont fixé ça. Ils désactivent maintenant Windows Defender. Donc là, il est en train de s'installer. Il prend un petit peu de temps, hein. Donc, je vais mettre une petite pause vidéo et j'attends la fin de l'installation d'AVG. Voilà, donc AVG a bien terminé l'installation. Donc les clés sont terminées. Et maintenant le programme il va se lancer. Voilà, vous avez déjà l'icône d'AVG et l'interface qui vient d'arriver. Donc l'interface, bon, on aime ou pas, hein. Personnellement j'aime pas. C'est bon. J'utilise Windows 8, hein, je précise, j'utilise bien Windows 8, mais bon, personnellement l'interface d'AVG j'accroche pas. Donc on n'est pas complètement protégé. Les définitions nécessitent d'être mises à jour. Donc on va faire une petite mise à jour de la base de signature de virus qui est en cours. Voilà, donc on la laisse faire. Donc, ordinateur partiellement protégé, donc la base de données périmée, machin chose, donc là en train de le faire. Voilà, donc analyser les rootkits, etc. Là, une antivirus, la protection du web, donc le Source Shield. Le bouclier du web n'est pas installé parce que c'est dans la version Pro ou Internet Security. Donc on a juste le Source Shield. La protection d'identité, donc c'est un IDS, hein, donc une proactivité en quelque sorte. Protection des mails. Protection par feu, c'est la version Internet Security. Donc plus de performance, AVG Mobilisation, ça passe les processus, enfin, plutôt des fonctionnalités qui sont payantes. On va aller voir la configuration d'AVG. Donc l'affichage, les sons, hein. Après vous pouvez jouer avec si vous voulez. On peut jouer avec. Personnellement, j'ai pas le son. Bon, j'ai pas, je sais pas pourquoi, mais des fois le son déconne sur la machine virtuelle. Je sais pas pourquoi. Donc désactiver, protection du PC, donc l'antivirus, voilà. Alors, par contre, je coche signaler les jeux améliorés et la licence potentiellement dangereuse. C'est un peu comme Avast. Si jamais il détecte un LPI, il pourra l'effacer. Donc voilà. Anti-rootkit, donc la recherche de rootkit, ça tombe bien parce qu'il va en avoir à la fin s'il arrive à résister avec les tonnes de virus que je lui ai donné. Donc il analyse complet. Serveur de cache, donc nos fichiers dans le cache. Protection des mails, on s'en fout. Protection de la navigation web. Link scanner, donc activé. Voilà, identité protection. Donc c'est la proactivité, comme je vous ai dit, hein. Logique d'analyse, la programmation d'analyse, les mises à jour, l'exception, AVG quarantaine, donc pour limite, pour mettre un peu de la place, hein, donc 10%, etc. On peut bouger un peu comme on veut, hein. AVG autoprotection, donc il va se défendre s'il y a un virus essaie de le tuer. La préférence de confidentialité, donc si vous dire, vous inquiétez pas monsieur, on vole pas vos informations personnelles. Ignorer les erreurs, un peu con. Et ça c'est l'advisor, un réseau connu, donc un genre de réseau autorisé sur le réseau. Bon, je vois pas trop l'intérêt parce qu'il n'y a pas de firewall. Donc là j'ai appliqué et je fais OK. Donc la mise à jour normalement doit toujours tourner. Ouais, elle tourne toujours, elle est en train de télécharger. Donc il reste plus beaucoup de fichiers. Voilà, donc là il va procéder à l'installation des mises à jour. Rapidos, je vais vous montrer le PC en lui-même. Donc on est sur un Windows 7 professionnel N, donc avec Service Pack 1 à jour. Bien entendu, le PC est complètement à jour. Processeur Intel Celeron, CPU, machin chose. Ça par contre, il me gêne un peu. Voilà, c'est bien là. Donc comme je disais, Intel Celeron 1,80 sur 2 Go.
enfin plutôt 2 GHz, oui. Mémoire installée 1 Go 7. Donc normalement j'ai installé 1,10 sur 6 Go. Système 32 bits, voilà, en version déval. Donc la mise à jour est terminée. On va passer directement au test. Alors, consommation de RAM avant. Ça c'est toujours mon petit bug récalcitrant qui commence un peu à m'énerver. AVG, il est là. Donc 9, plus 7, plus 3, plus 2, plus 2, plus 8, plus 22, plus 1. Donc en gros, à la louche, 128 de RAM seront nécessaires au bon fonctionnement d'AVG. Bien entendu, maintenant, 128 de RAM, tout le monde a. Hein. Je vois pas un système qui n'a pas plus de 128. Normalement, le nouveau PC, c'est limite 4 Go. Bref, on va lancer Internet Explorer. Donc j'ai pris quelques URL. Hein. Elle est où ma liste? Ah oui, c'est vrai. Le fameux bug. J'ai pas eu le temps de le corriger. Parce que j'étais occupé ces derniers temps. Donc il n'y aura pas l'icône d'AVG, mais AVG, tant que ces processus ne sont pas pétés, ça tombe bien. J'attends juste que ça va bien. Voilà, donc j'ai pris 9 URL. Hein. J'en avais pas des masses. Et certains c'était des faux positifs. Donc j'ai laissé tomber cette source-là. Qui donnait DFP. Pardon, oups. Je suis fatigué aujourd'hui. Hein. Voilà, là c'est mieux. Bref, go. On y va. Premier, il a été arrêté, donc cheval de 3 générique, me protéger. Donc je ne sais pas s'il arrivera à supprimer. Donc là c'est une pub. Hein. La menace a été supprimée, succès. C'est la télécharger, ça marche pas. Donc la première menace a été éradiquée par AVG. Deuxième, une fausse mise à jour de Microsoft Security. Microsoft Security, elle doit être normalement l'antivirus de Microsoft, c'est Microsoft Security Essentiel, je vous rappelle. Hop, on y va. Ah, l'éditeur de Microsoft Security Editor n'a pas pu vérifier. On l'exécute. Donc bien entendu, le cheval de 3, il est passé avec succès. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'arrestation. Voilà, il lance des trucs. Hein. Il a lancé un cheval de 3 Autohit qui est en train d'infecter PC avec des trucs de script de Microsoft. Ça a été assez vite. Hein. Un ZBot. Ok, le serveur il est foutu. Donc il ne marche pas. Alors ça par contre, si vous avez des gosses à côté de vous, bandez-leur les yeux. C'est extrêmement, je dirais, je sais pas ce qui pourrait m'afficher. Donc c'est un conseil. Pas de blocage de la part d'AVG. Oula, vous avez vu ça? Il a lancé tout plein de commandes. Des règles, des pings, etc. Il a lancé plein de choses. Donc lui apparemment il s'est lancé, je sais pas ce qu'il a fait. Pour l'instant AVG il a rien dit. Continue. Info d'auteur. C'est un site hollandais. Pour l'instant AVG il a fait une seule détection. Hein. Pour l'instant. Donc j'espère en avoir plus. Pour l'instant les chevaux 3 s'exécutent sans problème. C'est tout qui se lance. Voilà l'auteur. Voilà. Très crédible. Hein. C'est un faux Windows Update apparemment. Alors ça c'est un logiciel de rançon russe en plus. Voilà, JouShed. Hein. Ah, donc JouShed a été détecté par l'identity protection. Donc on va le supprimer. Donc je sais pas s'il va tout killer. Donc là on va le laisser faire. Hein. Voilà, la menace a été éradiquée avec succès. Personnellement, il bouffe un peu trop de CPU, donc je le ferme. Hop, le logiciel de rançon n'a pas pu être téléchargé et s'est fait arrêter. C'est fait arrêter direct. Hein. Ce que je pourrais un peu reprocher à VG, il est un petit peu long à supprimer. Enfin, ça dépend de la menace, mais il est un petit peu long des fois. Et sinon, AVG, ça va. La consommation de RAM, AVG, il est extrêmement léger. Hein. Je le sens vraiment pas. Le seul truc en fait que j'avais ressenti, là il y a eu deux détections. Le seul truc en fait que j'ai ressenti d'AVG, c'est, enfin c'est même pas AVG, mais c'était un malware qui avait commencé à bouffer trop de CPU. Là personnellement, concernant la détection d'AVG, pour l'instant ça va vraiment très bien. J'ai juste 2-3 chevaux 3 qui sont passés, mais bon, sinon j'ai rien de dramatique. Arrêté, voilà. Donc là il s'est fait destroyer.
Voilà, lui on va aussi l'annuler. C'est un téléchargement qui a planté, il a planté, voilà. On continue avec la dernière URL, après j'irai en chercher d'autres. Hop. Il est passé. Voilà. Un faux Kiou en plus. C'est un faux Kiou ça. Donc, je vais mettre une pause vidéo, je vais chercher d'autres URL. À tout de suite. Donc je l'ai récupéré encore quelques-unes. La source était mise à jour. Donc on va continuer. Ok, donc lui, il est mort. Dommage. C'était un backdoor. Continue. Hop. Voilà. J'espère que les sites ne sont pas fermés. Ce serait dommage. Parce que j'ai quand même pris du temps à les trouver. Je prends notre onglet. Voilà, lui marche. On a pu télécharger. Il a été arrêté. Donc dropper générique. Donc AVG par contre, j'ai l'impression qu'il fait tout en générique lui. Hein. J'ai rarement vu une détection propre pour AVG. Il fait tout en heuristique apparemment. Hop. Donc ça c'est le cheval de Troie Kelios. C'est un botnet. Relativement vieux d'ailleurs. Donc déjà je peux vous dire pour Zeus, il a été... Tous les droppers de Zeus que j'ai trouvé, ils ont été arrêtés. D'ailleurs Zeus c'est relativement connu. Hein. Donc celui-là il était mort. La majeure apparemment il est bloqué. Hein. Enfin il n'est pas bloqué par AVG mais aussi il doit être défectueux. Donc ça c'est un fake AV. Il a été bloqué. Sur le 3 tweets. Alors s'il veut un fake AV, personnellement j'en ai un fake AV que j'ai trouvé qui est tout frais. J'en ai eu. Donc c'est pas ceux qui ont regardé Internet Security, c'est pas le même. Hein. Enfin, c'est le même malware, mais c'est pas le même fichier. Donc celui-là il a été bloqué également, backdoor générique. Donc AVG, on a quand même laissé passer quelques-uns. Donc on a laissé passer 1, 2, 3, 4 fichiers. Donc c'est pour moi c'est bien. C'est bien. Alors, on va fermer ça. Lui, il est en train de tourner un peu dans le vent. Donc, on a quand même quelques fichiers, hein, donc il n'est pas parfait, quoi. Il n'est pas infaillible, on a quelques fichiers. Donc là, je vais voir s'il détecte le petit rogue. Je vais lui donner. Voilà. On le lance. Et voilà. Ah, bien. Il a attrapé après. Alors, le fichier, en fait, n'était pas reconnu, mais il a attrapé, en fait, la création du rogue. Donc, c'est la BS Protection, c'est Internet Security. Donc, lui, par contre, il a été bloqué au lancement. Donc, c'est un très bon point pour AVG, qu'il a réussi à se débarrasser du fake AV. Donc, pour moi, c'est un très très bon point. Donc, une petite pause vidéo, j'ai cherché un pack de malware et je vous reprends après. Et à tout de suite. Donc il n'y aura pas de pack de malware, le fichier là, il se bloque. Donc là regardez, j'ai rien du tout. Donc je vais plutôt faire un scan Hitman Pro. Donc le fichier là chez Mega, il n'arrête pas de se figer. Donc je vais faire un scan Hitman Pro, rapidos. Ah oui, il y a une mise à jour. Putain, je savais pas qu'il y avait une mise à jour par contre. Je suis en train de la faire. Alors rapidos AVG, vite fait, même si j'ai pas pu faire le pack de la fin. AVG quand même progressé niveau détection. Côté moteur antivirus, ça va, hein, ça a bien progressé. Ce que je pourrais vraiment reprocher, c'est la proactivité, donc l'identiprotection qui n'est pas, je dirais, affinée. Et en fait, il réagit un peu comme il veut. Par exemple, là, la belle attaque qui a été faite avec le reg et le CMD là. Donc ça, par contre, AVG, il avait rien dit. Et quand le cheval de Troie a commencé à utiliser en fait les scripts de Microsoft pour aller faire je ne sais quoi, AVG il a aussi rien dit.
Sinon, le pire a été évité. Il n'y a pas de ransomware qui est apparu, même s'il y avait un dérivé du Rossi qui était passé. Mais j'ai pas de ransomware, donc je sais pas s'il a bloqué ou s'il a protégé quelque chose, parce que j'ai pas eu de message ou autre chose. Il y a tout de même des infections, hein, je le cache pas. Il y a des infections installées dans l'ordinateur, mais voilà, par exemple ça, le AS, là, qui est en file d'attente pour la liste de Cloud. On a un fichier ici, donc là on a backdoor. Donc après, ce sont des fichiers temporaires qui sont là. Par exemple, le Zosex, machin chose, là, qui est un ransomware. Mais bon, lui, par contre, il a dû planter, parce qu'il a rien fait. Sinon, AVG, pour un usage, je dirais, familial, AVG peut largement suffire. Sinon, pour des gens qui font du peer-to-peer, qui craquent ou qui téléchargent de façon, je dirais, relativement risquée, donc qui vont sur des sites risqués, dans des sites porno ou autre chose, là, AVG serait habité pour eux. Sinon, AVG, globalement, franchement, pour un usage, je dirais, prudent, il peut largement suffire. Voilà, donc j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donnez vos avis, la partager sur tous vos réseaux sociaux. Mettez également un pouce vert ou autre chose, enfin faire ce que vous voulez. Et ben on se dit à la prochaine pour le test de Avast Free Antivirus. Donc soit la version bêta dès qu'elle sort, ou alors la V8. Sur ce, je vous dis ciao.